Salut! Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'ai tardé à revenir sur YouTube. Enfin, disons que c'est un peu en pointillé. Pour la faire courte et sans déverser dans le pathos, disons qu'en fait, voilà, en 4 ans, on a fait une espèce de double rénovation, 2 enfants, et j'avoue que là, j'accuse un peu le coup. On est fatigué, je me sens beaucoup plus lente dans mon travail, beaucoup moins efficace. Puis bah voilà, c'est l'hiver, donc je me suis encore pris dans la tronche un raz-de-marée de microbes de la part de mes enfants, de mon mari. Moi, j'ai tenu bon, mais écoutez, l'hiver n'est pas terminé. Mais c'est vrai que tout ça, bah, ça chamboule un planning, ça chamboule le travail, ça chamboule plein de choses. Et ce qui fait que je crois que depuis la nouvelle année, il y a eu 2 ou 3 vidéos sur YouTube, c'est tout. Donc vraiment, je peine à reprendre un rythme, donc je m'en excuse, mais écoutez, aujourd'hui, partageons cette vidéo ensemble qui sera donc un retour de course et un meal prep. Je suis trop contente, je sais que vous attendiez ce genre de vidéo. Je reçois des messages vraiment très souvent à ce sujet dans la nouvelle cuisine, donc c'est parti. Bon, qui dit personne débordée dit forcément drive. Donc moi, le drive que je fais, c'est Leclerc, parce que c'est plus près de chez moi. Et puis j'aime bien, c'est quand même pas très cher. Donc écoutez, là c'est du 100% drive. Normalement, j'aime bien aller au marché et tout pour tout ce qui est légumes. Mais là, comme on est en milieu de semaine, eh bien, pas de marché. Donc du coup, j'ai tout fait sur le drive. Donc je vais vous montrer tout ça. Ok, voici mon butin. J'en ai eu pour 83 € en tout. Alors, j'ai décidé de vous ranger par recette. On va faire dans cette vidéo un gratin de crozet avec des poireaux, des champignons et du comté et de la crème fraîche. Les poireaux, les gars, c'était tellement moins cher comme ça que des poireaux frais. Franchement, j'étais choquée. Je me suis dit, là, j'ai même pas à les émincer, j'ai même pas à les nettoyer. C'est en plus un gain de temps. Donc, écoutez, je suis partie là-dessus vraiment. Et alors que ce soit bio, pas bio, tout ça, c'était vraiment plus économique comme ça. Donc là, je suis partie là-dessus. Je vous l'ai dit, en ce moment, je suis un peu sous l'eau. Des oignons. Ça, c'est les petits jus de pommes que des fois Faustine, ma fille de 3 ans, aime bien manger. Ça, c'est parce que dans les placards, ça dépanne toujours. C'est les pâtes préférées de Chris. Ça, c'est pour mes petits déj salés. Je suis en plein en ce moment à fond à petit déj salé. Je vous ferai une vidéo à ce sujet parce que là, en ce moment, je teste des trucs. Et quand ce sera OK, validé, je vous partagerai ça. De la compote. Des avocats d'origine Espagne, de préférence. Ça, c'est pour moi le midi. Du sirop d'érable, j'aime beaucoup pour sucrer notamment mon matcha. Des bananes, on en a beaucoup parce qu'on est 4 à la maison et parfois le matin, chacun en mange une. Donc, je vous laisse imaginer. Yaourt de Matisse, yaourt de Faustine, des œufs indispensables. Là, on va faire une quiche brocoli chèvre. Donc, on utilisera aussi la crème. C'est pour ça que j'en ai pris un gros paquet comme ça. Les endives, c'est pour moi le midi. On n'avait plus de beurre doux. Du fromage pour les enfants. Ça, c'est pour... Ah bah aussi pour le gratin. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà, ce sera un gratin vraiment complet. Du jambon, ça dépanne toujours. À la maison, il me restait des lentilles et des boîtes de tomates concassées. Donc, on va faire des spaghettis bolo, mais végés. Je l'avais déjà partagé cette recette, mais je pense que voilà, j'avais vraiment envie de la refaire. Et je pense que ce sera pas mal de vous repartager ça. Le pain de mie, celui-là, il est génial. Les enfants, ils adorent. Des fois, pour le petit-déj, où je leur fais des sandwichs et tout. Ça fonctionne toujours très bien. Et voilà, donc je vais garder de sortie ce dont j'ai besoin et le reste, je vais le ranger. Alors, première étape, je vais d'abord faire chauffer le vitaliseur pour pouvoir faire cuire à la vapeur mes brocolis. Donc, si vous avez un cuit-vapeur, c'est exactement pareil. Ensuite, je vais préparer ma sauce tomate pour ma bolognaise végé. Donc, je vais prendre 2 oignons que je vais émincer. Alors, on va commencer par faire revenir les oignons avec de l'huile d'olive. Ici, l'eau, elle commence à bouillir.
je vais mettre mes brocolis. Pendant ce temps, je vais m'occuper de mes champignons. Voilà, je vais émincer mes champignons, donc je les ai juste frottés avec un torchon humide. Donc voilà pour ça, et je vais y rajouter mes poireaux. Je veux que ce soit assez équilibré entre poireaux et champignons, sachant que les champignons ça réduit pas mal. Voilà, je pense que là c'est bien. Et on va faire revenir ça tranquillement. Ici, mes oignons ils sont bien caramélisés, vraiment bien. Donc on va mettre nos 2 boîtes de tomates, de pulpe de tomates. On va assaisonner rapidement, donc sel, poivre. Personnellement, j'aime mettre des herbes de Provence et de l'origan. Vraiment, j'adore l'origan. Et là, maintenant, cette sauce tomate, en fait, elle va mijoter pendant tout le temps du meal prep. Et c'est vraiment la préparation que je ferai à la toute fin parce que plus ça mijote et meilleur c'est. Pendant ce temps, préparons notre tarte. Bien évidemment, on peut faire sa pâte sablée maison, mais j'avoue qu'avant, je la faisais maison. Quand j'avais pas d'enfant, punaise, je déteste cette phrase, mais je vous jure. Mais bon, il y en a qui arrivent très bien, donc si vous pouvez la faire maison, c'est bien évidemment d'autant mieux. Hop, purée, j'ai plus de moutarde. Alors là, il faut vraiment que je le note pour le prochain drive, parce que là, c'est la cata. Là, j'ai même pas de quoi faire mon fond de tarte. Bref, normalement, je mets de la moutarde au fond de ma tarte, mais là, j'ai pas anticipé. Là, j'étais persuadée qu'il m'en restait bien plus que ça. Tant pis, tant pis. Ça peut être très bon avec du pesto. Si vous avez et que vous aimez, par exemple, si vous n'avez pas de moutarde, vous pouvez remplacer ça par du pesto. Moi, j'ai commencé, donc là, c'est trop tard. Avant, quand je faisais une tarte salée avec du chèvre, comme ça, de la bûche, je mettais mes petites rondelles au-dessus. Et du coup, ça gratinait. Et je pensais que c'était meilleur comme ça. Et un jour, j'ai testé de les mettre dessous. Mais c'est comme ça que c'est meilleur. Parce que du coup, ça se mélange avec l'appareil et tout. C'est ultra fondant, c'est ultra gourmand. Enfin, moi, je suis ultra fan de cette version. Hop, préparons notre appareil. On va casser 3 œufs. Et je crois que l'équivalent, c'est 200 ml de crème liquide. Mais moi, en fait, je fais par rapport à ce bol. Comme je fais tout le temps mes quiches dans ce bol, je sais à peu près jusqu'où je dois en avoir. Voilà. On assaisonne comme toujours, du sel, du poivre. Personnellement, j'aime bien mettre de la noix de muscade. Mes brocolis sont cuits, donc je vais les placer dans ma tarte. Sachez que les brocolis aussi, ça coûte beaucoup moins cher en surgelé. Ils sont déjà écoupés, ils sont déjà lavés. Enfin, franchement, ça vaut trop le coup. Je les écrase un peu comme ça pour que ça puisse se mélanger dans l'appareil. Je trouve que ce sera meilleur, surtout que c'est une quiche. J'aimerais que mes enfants la mangent. Avant, quand je faisais que pour moi, je m'en fichais. Je laissais bien les florettes toutes bien faites. Mais là, non. Autant que ce soit bien mélangé. Je verse mon appareil. Hop! Et on enfourne ça pendant 45 minutes à 180 degrés. Maintenant que j'ai un feu qui s'est libéré, je vais mettre à cuire mes lentilles parce que c'est un truc qui peut être assez long. Donc j'aurais peut-être dû le faire avant, mais j'avais pas la place. Je vais en profiter pour vous faire une démo de ma plaque parce que j'ai souvent la question. Alors si ça clignote, c'est une incompatibilité avec la caméra, mais moi en réel ça ne clignote pas. On m'a déjà posé la question, donc je préfère vous répondre. Et donc là, vous voyez, tout le monde commence à bouillir et à faire de la vapeur. Donc là, je suis sur 3. Et je crois que ça se voit pas à la caméra, j'ai pas l'impression, mais on voit quand même la vapeur qui vient et qui est aspirée ici. Et je vais vous montrer si je mets ne serait-ce qu'à 4. Là, je la vois moi partir dedans. 5, 6, 7, 8, 9 et à fond. Voilà, c'est assez impressionnant je trouve. Moi je mets rarement à fond par rapport au bruit. Après elle n'est pas plus bruyante qu'une hotte classique. Mais franchement, tu la mets à 5. Ça aspire très bien les vapeurs. Et le bruit de la hotte ne couvre pas le bruit de l'ébullition, vous voyez, de la cuisson, des choses comme ça. Donc franchement, je la trouve très confortable, très efficace.
Après ça, on l'enlève, ça passe au lave-vaisselle. Et également, le filtre s'enlève et se passe au lave-vaisselle. Donc, autant vous dire que l'entretien, il est les doigts dans le nez. J'adore, c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est vraiment, mais easy de chez Easy. Bon, là, il y a l'eau des lentilles qui bout. Alors les crozets c'est quoi? C'est des petites pâtes comme ça carrées qui le plus souvent sont au sarrasin. En tout cas moi je prends ceux au sarrasin. Et voilà, j'adore leur petit goût et généralement je les fais sous forme de gratin parce que c'est vraiment sympa à manger comme ça. Et vous voyez ça se cuit pendant 15 minutes. J'ai mon mélange poireau, champignons qui est cuit, donc je vais le sortir du feu. On va passer au montage du gratin crozet. Alors comme je cuisine à l'œil, j'ai pas vraiment su voir les quantités. Toujours frustrant. Comme les champignons, ça avait dû, regardez, il reste plus rien quoi. Je crois que je vais faire qu'un seul plat, clairement. Je vais couper grossièrement. J'ai pris de la truite fumée parce que je trouve que le goût est délicieux. Et c'est un petit peu, alors pas beaucoup, hein, mais c'est un petit peu moins cher que le saumon fumé. Donc je vais l'émietter grossièrement comme ça. J'ai pas tout mis, je vais garder un bout pour se faire des toasts, ce sera bon. Comme il y avait quand même 6 tranches, c'était, je trouve qu'au prorata là, des poireaux et des champignons, je trouve que c'est pas nécessaire de tout mettre. Et on va rajouter, en mettant un petit peu partout, les crozets. Voilà, comme ça. Ensuite, on va mettre la crème liquide, comme ceci. On va assaisonner aussi, je crois que j'ai un peu oublié. Je vais juste faire poivre et sel, voilà, je ne vais pas partir bien loin. Si je trouve qu'avec la truite fumée et tout, il y aura peut-être suffisamment de goût. Le comté doit être un peu salé. Mais non, mais le truc il ne m'arrive jamais, je vous jure, jamais je fais des catastrophes comme ça. Bref, allez, il n'y a plus qu'à mettre le comté râpé. C'est un peu plus cher quand même que le gruyère, mais je trouve qu'avec des crozets, enfin en tout cas pour cette recette, ça a quand même plus de goût. Franchement, partez sur du comté. On peut aussi l'acheter pas râpé. C'est un petit peu moins cher. C'est genre 1 ou 2 euros de moins au kilo. Voilà, ça part au four avec la quiche à 180 degrés pendant à peu près 30-35 minutes. On surveille. Allez, pendant que les derniers trucs cuisent au four, on va se faire un gros rose accéléré et on va cleaner tout ça parce que là, Take me away from here, but not too near. Call me tryna pick up the phone right away. Guess I'm falling again. You try hard to wipe all the tears that I cried, but it's alright. Tired of seeing things from your point of view. You never try and see me if it ain't about you. My eyes are tinted with roses, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. And I don't wanna walk away from all the plans we made. 'Cause you're making it hard to leave. Ain't no way she'll leave me. I thought I was fine. Guess I wasn't lying. It's tearing me inside. 'Cause you're never fine. Et tadam! Voilà pour mon meal prep du jour. Bon, le soleil est complètement parti. Je suis désolée, il fait nuit.
le gratin de crozet, champignons, poireaux et truite fumée. La bolo végé qui est dans 2 tupperwares parce que j'avais plus de tupperware. Franchement, ce serait rentré dans un seul grand, mais j'avais plus. Et notre superbe tarte quiche, brocoli, chèvre. Voilà, on va se régaler. Là, on en a pour ça 2 à 2 avec une soupe. Ça à peu près pareil, 2 à 3 fois. Et puis là, la bolo végé. Il faudra juste faire cuire les spaghettis. Mais je ne l'ai pas fait finalement parce que c'est 9 minutes. Donc ça, on peut le faire cuire au moment voulu. Et voilà! Et c'est donc avec le bruit de mon lave-vaisselle en fond que je vais vous laisser là. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est comme toujours très satisfaisant voilà, d'avoir des repas d'avance de près. C'est fait en un minimum de temps, en un minimum de vaisselle. Le four a servi qu'une seule fois. Enfin bref, c'est trop bien. Je vous invite vraiment à reproduire ces recettes si jamais elles vous tentent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! I thought I was fine. Guess I wasn't lying. It's everything inside. 'Cause you